Le thème est comment vaincre les réclamations sataniques. Comment vaincre les réclamations sataniques. Il faut avoir l'habitude d'écrire parce que la parole donne la vie et elle doit être revue à la maison avec. On va nous lire Luc 22, 31 à 32. Luc 22, 31 à 32, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur dit, Le Seigneur dit, Simon, 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 Satan vous a réclamé Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du fromage. pour vous cribler comme du fromage. Mais j'ai prié pour toi, Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. afin que ta foi ne défaille point. Et toi, Quand tu seras converti, tu seras converti, affermis tes frères. affermis tes frères. Amen. Amen. Hein? Celui qui a la Bible, tu peux souligner, réclamer. Souligner aussi, afin que ta foi ne défaille point. Et puis souligne aussi, quand tu seras converti. Amen. Hein? Je parle des réclamations sataniques. Ici, nous voyons la parole de Jésus en faveur de son serviteur, de son disciple, Pierre. Pourquoi? Ici, on nous dit, Jésus, après avoir fait une prière en faveur de Pierre, il lui a parlé, Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Ah. Pierre n'était pas un disciple comme tout autre. Pierre est un disciple, il est le seul à être inspiré par le Saint-Esprit de qui Jésus était. Lorsque Jésus a dit, tel a dit je suis tel, tel a dit je suis tel, tel a dit je suis tel. Et vous, que dites-vous que je suis? Pierre s'est levé, il dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu très haut. Et Jésus lui dit, ce n'est le sang ni la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Mais plus tard, cet homme-là qui a une révélation, il a été réclamé. Pour être criblé, pour être mangé, pour être dévoré comme du froment. Pierre, quand vous lisez l'histoire de Pierre, Pierre était un disciple qui s'est démarqué parmi les disciples. Pierre faisait de grandes choses. Pierre a chassé les démons. Pierre a évangélisé. Pierre a donné des révélations. Pierre était disciple, serviteur de Jésus. Mais Pierre a été réclamé par Satan. Pierre, en présence même de Jésus, a été réclamé par Satan. Alors moi et toi, qui sommes-nous? Nous connaissons Jésus parce que on nous a prêché ou parce que nous lisons la Bible. Mais Pierre était à côté de Jésus. Mais Pierre a été réclamé. Qu'est-ce que signifie réellement Satan vous a réclamé? Les textes ne parlent pas d'autel
sataniques, ni des alliances familiales, ni des liens ancestraux, ni des malédictions générationnelles. Quand vous lisez, on fait mention des autels, on fait mention du lien de sang, on fait mention des alliances familiales, on fait mention des liens ancestraux ou des malédictions générationnelles. Le mot réclamer signifie demander, exiger et acquiser. Amen. Hein? Donc, une réclamation satanique se réfère à une demande insistante que Satan fait devant Dieu pour revendiquer ou obtenir quelque chose contre une personne. Donc, il vient revendiquer pour obtenir quelque chose contre une personne, souvent en se basant sur des accusations fondées. Satan ne réclame jamais une personne s'il n'y a pas des accusations sûres qui lui donnent le droit de demander, d'exiger, d'accuser ce que nous appelons réclamation, être réclamé par le diable. Nous sommes ensemble, hein? Souvent, ces choses-là sont basées ou fondées sur le péché ou des manquements. Le mot Satan signifie adversaire ou accusateur. Et son rôle consiste à accuser les hommes devant Dieu en utilisant des arguments solides pour obtenir un gain de cause. Nous sommes ensemble, hein? Comme dans Apocalypse 12, 10, la Bible dit, Satan est décrit comme un accusateur de nos frères. Donc lui se présente pour accuser. C'est ce qui signifie réclamer. Il se présente pour demander. Nous sommes ensemble, hein? Il demande quelque chose. Lorsqu'on dit que cette personne est réclamée par le diable, donc cette personne est demandée par le diable. Le diable exige la vie de cette personne. Le diable acquise la vie de cette personne. Le diable ne peut réclamer une personne en dehors de l'accuser devant Dieu. Il accuse d'abord. Lorsque Dieu regarde que ces accusations sont fondées, ont une cause, si tu n'as pas Jésus, personne ne peut intercéder. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai prié, j'ai intercédé. Et beaucoup de personnes, lorsque le diable, et souvent le diable ne réclame pas le païen. Aucun païen n'est réclamé parce qu'un païen est déjà condamné. Un païen, c'est déjà son agent. Le diable réclame les enfants de Dieu. Et il le réclame sur quoi? Sur base de la parole de Dieu. Le diable ne peut te réclamer devant Dieu sans avancer un verset biblique. Il avance un verset biblique selon la cause qu'il te réclame avec. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. C'est pourquoi lorsqu'il vient, il parle à Dieu. N'est-ce pas ta parole dit? Mais regarde celui qui s'appelle, ou tu appelles ton fils. Nous sommes ensemble, hein? C'est pourquoi lorsque le diable a réclamé la santé, la vie de Job,
Il a essayé de fonder les arguments et ces arguments-là ne tenaient pas. Entre parenthèses, Dieu ne nous éprouve pas, ou Dieu n'éprouve pas les gens parce qu'ils sont dans une petite église. Ou soit, si quelqu'un est dans une grande église qui ne sera pas éprouvé. Non, Dieu éprouve même ceux qui sont à côté de Jésus. Dieu éprouve même ceux qui sont dans une grande église et bien construite. Tu es béni par l'enseignement. Je peux avancer? Amen. Hein? Réclamer, c'est obtenir. Satan réclame, mais l'obtention. Il n'obtient rien sans permission. Et surtout, Jésus n'accorde rien. Nous sommes ensemble là? Pourquoi Pierre a été réclamé? La première des choses, Pierre a été réclamé. Le problème de Pierre n'était pas un lien, je dis bien, n'était pas un hôtel, n'était pas le lion du sang. Un chrétien ne peut être un chrétien converti, un chrétien né de nouveau ne peut être réclamé par le lien du sang. Ne peut être réclamé par la malédiction générationnelle. Ne peut être réclamé par le lien familial. Un chrétien converti. Nous sommes ensemble là? Un chrétien né de nouveau ne peut être réclamé. Suivez-moi, Mionenda pour l'épaule. Je rectifie un peu. Je dis ceci. Un chrétien né de nouveau. Né de nouveau, c'est celui qui a reçu Jésus. Ne peut être réclamé par un hôtel. Ne peut être réclamé par le lien du sang. Ne peut être réclamé par les alliances ancestrales. Ne peut être réclamé par les malédictions générationnelles. Un chrétien né de nouveau. Mais s'il n'est pas converti, parce que la naissance, naître de nouveau, est différent de la conversion. C'est là où plusieurs chrétiens confondent les choses. Tout chrétien qui s'arrête qu'au niveau de la nouvelle naissance aura du mal à tenir devant Dieu et il sera réclamé à chaque fois. Nous sommes ensemble là? Pourquoi Pierre a été réclamé, quelle que soit la raison d'être à côté de Jésus? Matthieu 16, 21 à 23. Matthieu 16, 21 à 23, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples quoi? Qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Oui. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, oui, des principaux sacrificateurs, oui, et des scribes, oui, qu'il fut mis à mort, oui, et qu'il ressuscita le troisième jour. Maintenant, mouchki est Pierre, hein? Oui. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre, et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets
en scandale. Tu mets en scandale. Car tes pensées Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. mais celles des hommes. Amen. Amen. Hein? La première des choses qui a fait que Pierre soit réclamé par le diable, parce qu'en Pierre, malgré qu'il était né de nouveau, mais Pierre gardait encore la nature de Satan en lui. Je dis Satan physique n'existe pas. Satan c'est une nature. Satan ce sont des actions. C'est une attribution. Par exemple, Satan, c'est tout celui qui s'oppose à la volonté de Dieu. Même si tu vois quelqu'un qui se tient devant toi, il s'oppose à la volonté de Dieu, sache qu'il est animé par la nature satanique. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qui avait fait que le diable, quel que soit Pierre, recevait les révélations de Dieu, Pierre aussi avait une pensée qui allait vers le diable. Et le diable avait un droit de réclamation sur Pierre. C'est pourquoi il était venu le réclamer. Amen. Hein? C'est pourquoi nous avons aujourd'hui plusieurs chrétiens. Ils sont là. Mais en eux, ils gardent encore les choses du diable. Et c'est par là que le diable va te réclamer. La première des choses qui fait que Satan nous réclame, les causes de réclamation satanique. 1. Le péché. Le péché. Vivre une vie d'impurité donne le droit à Satan de nous réclamer. Une vie de sanctification, d'intégrité, de droiture et de sainteté. Le diable n'a pas aucun pouvoir de réclamer. Lorsque tu es chrétien et que tu es réclamé par le diable, sache qu'il y a toujours quelque chose qui donne le droit de réclamation. Amen. Hein? Je vous ai dit ceci. Un chrétien, celui qui est né de nouveau, il n'est réclamé des autels. Qu'on ne vous trompe pas. Entendre qu'un chrétien, un enfant de Dieu est réclamé par les autels. Non. Par les liens. Non. Les liens familiales, les alliances ancestrales. Un chrétien ne peut être réclamé. Mais un chrétien né de nouveau. Parce qu'à la nouvelle naissance, la chair a encore le dessus sur une personne. Écoutez-moi bien. Au niveau de la nouvelle naissance, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Qu'on ne te trompe pas. Au niveau de la nouvelle naissance, tu as maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce que Jean 1, 12 nous dit. À tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir un processus. C'est pourquoi plusieurs personnes, des fois sur les réseaux sociaux, les gens qui me lisent me posent des questions. D'autres me traitent même d'un faux prophète. Pourquoi? Je l'ai dit. Vous brandissez la nouvelle naissance comme une garantie. La nouvelle naissance n'est pas une garantie. Parce que la nouvelle naissance, c'est le premier point vers le devenir. Quelqu'un peut rétrograder.
lorsque tu quittes la nouvelle naissance, tu dois te convertir en Christ. C'est là que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas celui qui est né de nouveau, mais c'est celui qui est converti. C'est pourquoi Jésus dit à Pierre, le jour que tu te convertiras, affermis tes frères. Mais avant la conversion, Pierre a été réclamé. Mais après la conversion, dis-moi là où vous avez entendu Pierre qu'il a été réclamé. Nulle part. Beaucoup aujourd'hui, on ne donne pas naissance, ou soit on ne fait pas des disciples, mais on fait des fanatiques. On ne fait pas des disciples, mais on fait des bébés spirituels. On ne fait pas des disciples, on fait des personnes qui s'autoprogramment, des personnes à moitié. Et voilà, beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Tu vas voir quelqu'un, depuis Ramini, anesha kufanya 30 ans de vie chrétienne, mais sa vie ne marche pas. Bloqué. Pourquoi? Nous sommes ensemble, hein? Je peux continuer? Le diable a le droit sur celui qui vit dans l'impurité et dans le péché. Josué que nous savons, c'est lui qui avait dit soleil, arrête-toi. C'est lui qui avait fait entrer les enfants d'Israël. Il a été réclamé. Pourquoi? Zacharie 3, 1 à 5. Zacharie 3, 1 à 5, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Il me fit voir Josué, Oui. le souverain sacrificateur. Les souverains sacrificateurs. Est-ce que Banasema Josué seulement? Les souverains sacrificateurs. On ne dit pas un sacrificateur. Il est souverain. Un souverain sacrificateur, ce sont ceux qui entraient dans les lieux très saints. Donc, le temple avait les parvis, avait le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, c'est là où tout le monde entrait. Tous les enfants de Dieu, le peuple, entraient dans le parvis. Le lieu saint entrait que les sacrificateurs. Le lieu très saint, y entrait que les souverains sacrificateurs. Quelqu'un ne peut entrer là-bas si il n'est pas sanctifié. Mais regardez quelqu'un qui est un souverain sacrificateur. Ce que le diable a fait, oui? Debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et Satan qui se tenait à sa droite pour accuser les souverains sacrificateurs qui étaient Josué. Oui? L'Éternel dit à Satan. L'Éternel dit à Satan. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Satan. Satan. Que l'Éternel te réprime. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Oui. N'est-ce pas là? Oui. Un tisson arraché du feu. Oui. Or Josué était couvert de vêtements sales. Josué était couvert de vêtements sales. Lorsqu'on... Oui. Et il se tenait debout devant l'ange. Il se tenait debout devant l'homme. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, oui, et je te revêt d'habits de fête. Oui. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Oui. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Oui. Et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Amen. Josué est un souverain sacrificateur. Mais ici, on nous dit Josué devant un ange. Mais à sa droite, Satan aussi là. Satan vient faire quoi? Satan ne vient pas voir ce que l'ange va parler avec Josué. Satan ne vient pas pour adorer Dieu, mais Satan s'est tenu à la droite de Josué pour l'accuser. Donc j'ai dit, à
Réclamer, c'est acquiser. Réclamer, c'est demander. Il voulait acquiser Josué. Pourquoi? Parce que Josué avait les habits sales, qui est comme symbole d'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. Tenakama tunasoma bien, iniquité, c'est le péché commis aussi par les ancêtres, par les grands-parents. Donc Josué, pendant tout ce temps qu'il servait Dieu, avait les habits sales. Et c'est ce qui faisait un droit de réclamation. Même si tu chantes comment, même si tu prophétises comment, mais si tu vis dans la vie d'impurité, de péché, tu seras réclamé par le diable. Il va te réclamer. Nous sommes ensemble, hein? À ceux qui vous disent qu'un chrétien ne peut être réclamé, un chrétien qui vit dans le péché sera réclamé par l'ennemi. Un souverain sacrificateur, réclamé. Amen. Hein? Réclamé. Réclamé. Le diable se présente chaque jour devant Dieu pour nous accuser. Donc cela veut dire, quand il se présente devant Dieu t'accuser, c'est te réclamer. C'est une façon de réclamation. Il te réclame, laisse-le-moi. Donne-le-moi. Il a péché contre toi. Nous sommes ensemble là. Le péché ouvre des portes à Satan pour formuler des réclamations. Pour formuler des réclamations, il dit, huyu, anasema ni mtoto wako, Sharilanda. Huyu anasema ni mtoto wako, Sharatika. Ariba. Arifaki fulani. Parce que péché, c'est transgresser contre la loi. Désobéir contre la parole de Dieu. On a réclamé. Nous sommes ensemble, hein? C'est pourquoi il est dit de ne pas donner accès au diable par le péché. Et de se garder du péché. Pour que les malins ne puissent pas te toucher. Deuxième des choses qui donnent accès au diable de nous réclamer. L'amertume et le manque de pardon. Beaucoup de chrétiens ne pardonnent pas. Beaucoup de chrétiens ne pardonnent pas. Ne pardonnent pas. Beaucoup de chrétiens, la Bible même dit, lorsque tu viens dans l'assemblée des saints, arrivé au temps des offrandes, à l'heure des offrandes, et que tu te rappelles que tu as un problème avec quelqu'un, n'offre pas. La Bible dit de laisser, d'aller d'abord arranger, parce que l'offrande c'est une adoration. L'offrande c'est une clé de la prospérité financière dans la vie de quelqu'un. Alors cette prospérité se déclenche avec un cœur pur, sans rancune. C'est pourquoi la Bible dit, à lui la vengeance. Un cœur qui ne pardonne pas, tu seras toujours réclamé. C'est pourquoi l'apôtre nous dit ceci. Kama usha ushirika, ushache yuwe fanini. Yanguke na bushiku buingie na kishilani kyako. Cela veut dire il faut se libérer. Parce que la nuit, c'est notre monde. La nuit appartient aux esprits. C'est pourquoi un homme de Dieu puissant ne dort pas la nuit. Les esprits forts ne dorment pas la nuit. Ils peuvent se reposer. Il y a un homme de Dieu qui était en Afrique du Sud. On m'a expliqué sa vie. Lui, 22 heures comme ça, il est debout. Il dort qu'à 5 heures du matin pour se réveiller à 10 heures.
C'est ça sa vie. Et quand il dort comme ça, ni sa femme, ni les enfants ne viennent pas les déranger. Nous sommes ensemble là. Le non-pardon ouvre la porte. Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous ne sommes pas réclamés par Satan, par la grâce. Oui? À ce qu'aucune racine d'amertume, Aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, poussant des rejetons, ne produise du trouble ne produise du trouble. et que plusieurs n'en soient Oui. affectés. Ne soit N'en soient affectés. affecté. Amen. Amen. Hein? Lis aussi Jacques 2, 13. Jacques 2, 13, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Car Car le jugement est sans miséricorde le jugement est sans miséricorde. pour qui n'a pas fait miséricorde. Oui. La miséricorde triomphe du jugement. Mhm. Amen. Amen. Hein? L'amertume prive de la grâce de Dieu. L'amertume. Le refus de pardonner nous place sous un jugement sans miséricorde. Cela donne à Satan un terrain pour ses accusations lorsque tu ne pardonnes pas. Le pardon de Dieu donne la guérison. Le pardon de Dieu accorde la prospérité, la restauration. Même Jésus nous dit dans Matthieu, il dit ceci. Quand vous serez en train de prier, dis Seigneur, pardonne nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc cela veut dire le pardon de Dieu ici est conditionnel. Lorsque tu pardonnes, il te pardonne. Vous qui n'acceptez pas de pardonner, non seulement vous donnez l'accès au diable de vous réclamer, vous vous privez de la grâce de Dieu. Une première des choses. De deux, vous qui refusez de pardonner, vous vous placez sous un jugement sans miséricorde. Les trois choses. Ceux qui ne pardonnent pas, ils se privent de la grâce de Dieu. Ils se placent sous un jugement sans miséricorde. Et puis, ils donnent un droit de réclamation ou d'accusation. On est sur nos voisins. Est-ce que dans ton cœur là, il n'y a personne que tu as déjà enfermé? Il y a d'autres chrétiens, tu vas le voir, il vient à l'église, il prie, mais dans son cœur, il a une dent contre une personne et il cherche même voir un jour qu'on vient lui dire qu'on a tamponné la personne. Beaucoup de cœurs de chrétiens sont des tombeaux, qu'ils ont déjà enfermé des gens. Et lorsqu'ils sont devant Dieu, ils cherchent à ce que Dieu puisse les accorder sa miséricorde. Dieu soit compatissant, qu'ils vivent la grâce de Dieu. Tu ne la vivras pas, tu seras jugé sans miséricorde. Vous savez, le monde, quand on fait ça, va te juger par sa miséricorde. Nous sommes des pécheurs. Pardon. Le fait de ne pas pardonner, c'est de dire à Dieu que cette personne ne mérite pas le salut. Amen. Hein? La troisième des choses qui donne un droit de réclamation sur un chrétien, le territoire où l'on vit. Les territoires où l'on vit. Écoutez ce que je peux vous dire. Quel que soit tu es en Christ, quel que soit tu es né de nouveau, on n'habite pas n'importe où. Il y a des maisons qu'on n'habite pas. Écoutez, là où Dieu n'est pas
le premier, là où Dieu ne règne pas, là où l'endroit dédié à Satan, Dieu respecte. Ne te donne pas du poids. Non, moi je suis un enfant de Dieu. On n'habite pas n'importe où. Il y a beaucoup de gens, depuis que vous louez cette maison, c'est là où maintenant le maladie commence, le cauchemar, beaucoup de problèmes. Quelles que soient vos prières, tu as toujours le finance diminue, tu travailles, tout ce que tu gagnes, c'est seulement payer la maison. Certaines réclamations sont liées aux dominations spirituelles, spécifiquement à des territoires. Les habitants d'une région peuvent être influencés par des schémas de pensée et des pratiques qui ouvrent la porte à des réclamations. Il y a des quartiers, quand vous entrez comme ça, les gens de là, tous, c'est comme s'ils pensent de la même façon. C'est comme s'ils vivent tous de la même manière. Regardez tous quand nous parlons de golf. Nous voyons quoi? Quartier de quoi? Des riches. Parlons tous de Kamalondo. Vous voyez quoi? Hey! Yaya! Na Saouti. Quelqu'un peut être réclamé. Le diable nous réclame aussi sur base de l'éducation que tu as reçue. Qui dérange votre mental, votre comportement, votre caractère. Et lorsque c'est modifié, c'est fini, tu vas commencer à poser des actions qui donneront quoi? Le droit de réclamation à Satan. Je déclare au nom de Jésus en tant que prophète de Dieu, que Dieu te délivre et qu'il te quitte de tout endroit où l'ennemi a le droit de te réclamer. Qu'il te libère au nom de Jésus. Si c'est cette maison, que Dieu te donne une autre maison. Je déclare que tu sois libre au nom de Jésus. Amen. Hein? On continue. Quatrième des choses qui donne le droit de réclamation à Satan, les paroles négatives. Les paroles négatives. Unesha ukala tu paluku mubukweri ha? Ushakala tu paluku mubukweri. Unasema mimi nirudie tu kwetu. Huku kaji unasema hii kaji yenyewe ya mateso tu kunateswa. Ça donne un droit de réclamation. Vos paroles que vous déclarez là donnent un droit de réclamation. Un parent responsable doit être vigilant comme Job. Qu'est-ce que Job faisait? À chaque fois, ses enfants sortaient. Lorsqu'il rentrait à la maison, il faisait un sacrifice. Donc, il faisait un culte pour sanctifier en disant, je ne sais pas si là où ils sont partis, ils ont péché. Est-ce que les parents aujourd'hui le font? Pourquoi? Ona mtoto anatoka tu na telefoni mwa ningia naye mnyumba au yari ipata wapi? Ndio pale mafinance kuna fungiwa. Écoutez mzazi. C'est chez toi. Umuoneshe mtoto wako kumgarisha pale ni kwa? Ni kwangu. Pale utakwaka na kwako na wewe utafabia? Sasa. Ni kwabo. Mwanzo deja kuba travailler batoto mkichwa. Hapana muonesha mtoto ici c'est chez vous. Muoneshe ici c'est chez moi. Un jour, mon fils, ça, c'est pour moi. Attends, quand tu auras pour toi, tu feras ce que. Il faut travailler les enfants comme ça. Comme ça, on a comméa. Anasema mina minta tafuta nini. Bien, même si on a mutumikia ni biake. Apana dire que ça c'est pour toi. T'as pas paresseux. T'as pas paresseux. C'est pourquoi vous allez voir les enfants de riches. Bien ça va bombaf. C'est parce que chaque ouya de sekam baba bwana kufa beko déjà na mari. Amen. Hein? Nos paroles ont un pouvoir spirituel. Les paroles négatives ou
des malédictions peuvent être utilisées contre nous par Satan. Il est donc crucial de faire quoi? De faire attention à ce que nous disons. Car la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Vous allez lire à la maison Proverbe 18, 21. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Le diable peut te réclamer. Ukutsa mtoto wako anashinda kwa masomo, njoo unamwonyesha wewe ndio kibumbafu wewe ndio kiamushu. Shetani atakuwa réclamer paka pa ile misemo. Atawakize nini? Biblia inasema bénissez-vous. Amen. Hein? Ne déclarez pas une parole négative, quelle que soit l'amertume, quelle que soit la colère, la nervosité. Ne déclarez pas une parole négative. Tu sais, toute parole que tu peux déclarer, tu as le pouvoir de déclarer, mais tu n'as pas le pouvoir de ôter. Tu n'as pas le pouvoir de briser. C'est pourquoi Jacob a maudit. Mais Jacob a recouvert. Il a fallu un homme de Dieu. Moi, bale musha kudeklara ka komisio mibaba maisha yenu. Inamifungia maisha, inamifungia finance. Cherchez d'abord la délivrance. Ne te dis pas que non, Mungu mina changé ma parole. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de maudire. Mais tu n'as pas le pouvoir de bénir ou d'annuler ces paroles. Ushakuona muntu ko munjimu ya 10 metres. Aina na makala, aina na nini. Adilibere mwenyewe. Shilfoko yule atamtupia ngamba njoo kumtosha. Nous sommes ensemble. Hein? Contrôlez vos paroles. La Bible dit, au commencement était la parole. Nos paroles créent. Nos paroles donnent la vie. Tout ce que nous voyons, Boulongo, Manini, Biote, c'est pas une parole. C'est pas une parole. Cinquième des choses. Les engagements non tenus et les dettes. Les engagements non tenus et les dettes. Ne pas honorer un engagement ou ne pas payer ses dettes peut donner à Satan un motif de réclamation. Car cela devient une dette spirituelle non soldée. Monesho lompemena se we unakongolaka we. Unaripaka. Shetani anaweza kwa kuréclamer par ça. Attends, nous allons voir dans la Bible, il y a une famille qui a été réclamée. Il y a une famille qui a été réclamée à cause de la dette. Amen. Hein? Quel engagement que tu as? Tu t'engages dans les choses, mais tu ne respectes pas. Na moi bali mungela ma parole nasema non. Kesho tonane 10 heures, mais 10 heures haukui. Kesho tonane sa fulani, tu n'es pas là. Ah oui, tata ou j'excusez. Les engagements non tenus. Donne un droit de réclamation. Nous sommes réclamés des dettes. Ce n'est pas une promesse, c'est une malédiction. Emprunter, c'est une malédiction. Ce n'est pas une promesse de Dieu. Umonshi ses voisins. Hapa tuko natoka tu mkilt. Ita ule urikongola. Umonshi sema unirumieko. Minta kuripa. Unasa ule muntu kuna ndeni yake. Kama anakufinga bitafika. Surtout kama inakuita upenda akikufinga utafika. Anaweza kufanisha hata kitu kibaya. Ayonaga muntu anaenda kwa mfumo na kutupia popo. Parce qu'on a 1000 francs yake, hata 10 000. Dieu lui a laissé la malédiction sans cause. Mais si une malédiction trouve sa cause, tu es maudit. Hein? Tu vas voir les enfants de Dieu. La malédiction sans cause est nulle et sans effet. Et qu'on a un campombe.
charatique. La malédiction d'Agos. Et nous les sens fait. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parole déjà modifiée. Banatosha il vansema qui vivent non selon la chair mais par l'esprit. Mais on a mon Christ qu'on a couillé Musharati. Je ne suis plus condamné, je suis en Christ. Musharati wa Yesu. Musharati wa Yesu. J'attends moi la bicha Yesu. Hein? Musharati wa Yesu. Mushamona musharati wa Yesu. Na wale banapikiaka batumishi bananguka mikono asema nini? Ni mwili. Mwili ya wapi? Mwili ya wapi? Mwili ni mzaifu. Hein? Beaucoup, même beaucoup. La conversion n'est pas seulement une affaire des chrétiens. Même les hommes de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis. Beaucoup. La Bible dit ceux qui sont nés de l'esprit ne pêchent. Ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. Point. Il dit ne pêchent pas. Point. Parce que tu n'es pas mon pas, point. Donc quand tu n'es qu'à point ni nani, ni ma point, il n'est jusqu'à mon vie éternelle. Amen. Hein? Donc, débarrasse-toi des dettes. Débarrasse-toi des dettes des gens. C'est pourquoi tu vas voir quelqu'un qui commence une affaire avec l'argent emprunté quelque part. Je peux une affaire à Indeki. Na ula nakabura peut-être nakabura kuna sema abiste Indeka. Ingie mundeni. Jo na beba sema nenda fa affaire. Nous sommes ensemble là. Sixième des choses. Les chrétiens sont réclamés par le diable. Garder les objets mal acquis. Donc, garder les choses appartenant au diable, donnera les droits de réclamation. Tu vas voir quelqu'un, écoutez, on utilise ça, tu sais pourquoi Musharati, on a téléphone, il ou Musharati quand on a usa. Ni a shetani. Ni kitu kya shetani. Unatumika ku cadastre, unatumika ku DGRAD, unatumika ku DGI, unatumika kuna unafalsifier ma document. Ile makuta bana kaburo nenga manyumba ni bintu vya nani? Lorsque le diable va venir, il va te réclamer. Dieu parle unonaka tu muntu anauza motoka yake bien. Eko natoka tena unashika ndari bumba nayo pa tum anakufa nakufa. Muulize bien. Ile motokari uza na makuta ya je? Entre parenthèses, vous savez pourquoi Pharaon pourchassait les enfants d'Israël? Ce n'était pas seulement les tuer, ou soit les rentrer en Égypte. C'était récupérer tout ce que Israël avait pris. D'ailleurs, lorsque Moïse partait, Moïse bakora yaki pouvoir yote à Égypte aranzo ndanayo. Vous voyez ça? Aranza kwenda nayo. Tukunaenda mutashika kumbele mutashika. Pourquoi Moïse aussi a été réclamé kufa kwaki? Pouvoir yote aranza kwenda na baranzo ndana mabintu byabo. Pharaon aranza kwenda kuba réclamer pour ces choses-là aussi. Parce que barikwa na bintu. Regardez Rachel. Rachel a été poursuivie. Baba yake alimfuata parce que Rachel avait pris les téraphimes de son père. Laban est l'image du diable qui vient réclamer. Vous savez, même si vous cachez les choses de Shetani mu maisha yenu, Shetani ndio kunimiona. Eko spirituel, ana physique. Shi ndio tuko physique. Utatufuchika shi, mais utamfuchika. Yeko naona na kwa réclamer. Il faut se débarrasser des choses qui appartiennent à qui? À Satan. Actes des Apôtres 19, 18 à 19. Actes des Apôtres 19, 18 à 19, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser
venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent les brûlèrent devant tout le monde, devant tout le monde. en estimant la valeur de 50 000 pièces d'argent. Amen. 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 Hein? Les gens qui ont cru là, banamini, la Bible dit, nabal bara exercer ma art magique, banaleta ma livre yabo. Unaona muntu anamini eko rose christian, mais anabeba bile mabintu bila nafanini, mabitabu eko nebichunga. Le diable va commencer à venir le réclamer. Tina manyumba, sasa bale konenga manyumba na makuta kuiba. La Bible dit ceci. J'aime beaucoup ces versets. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Heureux les enfants des hommes intègres après lui. Les enfants sont heureux lorsque toi, papa, maman, tu es intègre. Tu es droit. Tu crains Dieu. Amen. Hein? Jésus était un modèle de victoire sur la réclamation. Jean 14, 30. Jean 14, 30, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Je ne parlerai plus guère Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Amen. Le prince venait faire quoi? C'est pour toucher. C'est pour réclamer. Mais en Jésus, il n'y avait rien qui était à Satan. Voisin, tu sais pourquoi tu es chrétien, mais on vient t'étrangler la nuit. Hein? Si tu es un chrétien, on t'étrangle la nuit. Il faut bien vérifier ta vie chrétienne. Pourquoi? Parce que la Bible dit Jésus est dans son Père et nous sommes dans Jésus. Donc nous sommes deux fois blindés. Après umbamba babaki fo umbamba Yesu. Après kumbamba Yesu ndio kwa kubambe we. Mais ushalala pakitanda kwena wakuvinya. Jésus. Ou soit angarambe na ile mango ulilala nayo. Ile madra ushalari hapo. Uribeba uriuza bien. Na makuta gani? Kitanda kile ushalari hapo. Hein? 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 Josha kweka kani foto mule. Ile kadre yenyewe uriba makuta fashi mwa video unauza uneka mshambre yako. Shimuta kwa mshambre koshmar. Jono na muntu de fasha kulala na fashi shit libre sana onka munjimu. Tout ça pourquoi? La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra. Maintenant, comment le diable vient nuire votre sommeil? Où est ce pouvoir-là? Où est ce pouvoir? Hein? Mitu bananifinya panshingu. Nikilamuki. Minenda kuamini tena. Je vous dis la vérité. Je vais d'abord me poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Si moi non, je demande à mon épouse, qu'est-ce que tu as fait? À part ça, batoto ngeriki batoto. Nani alikuwa munyumba yetu mukeni? On regarde. Mwe bali munapokeleaka bakeni munyumba mu désordre. Kila muntu kona bagasha. Kama inakuwa deja ni unamrecevoir na mama tukale pale. Bwana Yesu, tena mumpresence yake unamwesema mpepo yote anaanza muakompanye. Twende. Kama anashirika ka sasa. Tena kumwisho maombi unamwesema ni garde-fou. Aina garde-fou. Garde en Jésus. Oui.
Parce que uye muntu anakuwa na mabagage kani. Anakuwa tu munyumba, jo munaanza kosana, munaanza kubudana, munaona makuta tu inaanza kupotea. Ushakulala, jo bera wako kaburia, barakuwa kukuletea nsani ya nyama. We mukristo, unakura bushiku. Ndio kuletea nsani, unakuria, unanamuka busubuhi, ntumbu ishakuvimba, inaanza na kuma. Qu'est-ce qui fait ça? Un chrétien voit un mari de nuit, une femme de nuit. Un chrétien. Yesu wako aingariki mujima shakufu. Ule kona Yesu wakufa alifufuka. Eko kumbingu. Non. Amen. Hein? Il y a un homme dans la Bible, Deux Rois 4:1. Deux Rois 4:1. 2 Rois 4:1, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes Mouchiquez tout bien. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée anaria kwa mtumishi wa Mungu en disant, anasema, ton serviteur mon mari unayosema bwana yangu mtumishi wako we est mort anakufwa. et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Unayua tu bia sema mtumishi wako anaanza kumongopa Mungu. Or le créancier est venu Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants pour prendre les 2 enfants et en faire ses esclaves. et en faire ses esclaves. Amen. Qu'est-ce qui a fait que le créancier vient réclamer ses enfants? La dette. Bible inasema alikuwa Mkristo. Tena bibi yake ye alikuwa parmi les filles des prophètes. Na ule bwana yake alikuwa mtumishi. Me anakufa na ndeni ya benyeo. Banao réclamer batoto. Les dettes feront que tes enfants soient même réclamés. Ta maison soit réclamée. Ripa mandeni ya benyeo. Amen. Hein? Ripa mandeni ya benyeo. Moïse, à sa mort, son corps a été réclamé. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si il y a un prophète. Ashina, ben à comparer Moïse na Jésus. Moïse est venu avec la loi. Jésus a amené la grâce. Quelle dimension? Quelle dimension? Un homme a amené la loi. Hein? Mais Moïse en a kouf. Bana mu réclamer. Ben a réclamé mwili yake. Kwa shetani. Tena ina tasema mademo na réclamer. Shetani mwenye en personne. Ana réclamer. Juge 1:9. Jude plutôt. Jude 1:9, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Or, Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable il est en baranza kukokotana na shetani et lui disputait le corps de Moïse, baranza kufia mwili ya Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, ashikutoshe ata sauti moya nani mubaya ya matushi, mais il dit mais aranza kusema que le Seigneur te réprime. Mungu ye mwenyewe akujije. Amen. Pourquoi Moïse a été baranza kufia mwili yake? Pourquoi? La première des choses se retrouve dans Actes. Ce qui a donné pour que Moïse acte. 7:22. Oui. Actes 7:22, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Il était puissant en parole et en œuvre. Quelle est cette œuvre qui n'était pas serviteur de Dieu? Et quelle est cette puissance des paroles? Ni parole kani.
Moïse a été réclamé. Première cause, c'est parce que Moïse est le seul prophète où les aritumikia shetani anatumikia na Mungu. Il a travaillé pour le diable puissamment en parole et en œuvre. Il a travaillé aussi puissamment chez Dieu en parole et en œuvre. Alors Dieu le réclame, le diable aussi vient réclamer. Vous savez ce que même les professeurs qui vous donnent cours et puis ils vous appellent en dehors des cours, ils vous donnent certains livres. Sachez que vous serez réclamé. Moïse a été réclamé. Dieu muntu la quoi Bible inasema baranza mu préparer akuye amu remplacer Pharaon. Donc baranza mu pacha buloji bote boule roi anapasha kwa nabo. Quelqu'un qui était puissant en parole et en œuvre. Il a eu ça où? La sagesse des Égyptiens. Nous sommes ensemble là? Faites très attention avec certaines choses. Faites très attention. Hata kama mnigalaka kuna nyumba kwako, unaona mtu anatoka tu na bintu yake anasema no, unichungie kubilale tu hapa, mimi nitawa kubeba kesho. Il y a d'autres maisons sont réclamées, ce sont des maisons transformées à un ministère. Groupe de prière. Munaita bantu mkartier, munaita barafiki, munaita banani banafika pale mnaanza pika mvita. Baba, tenda. Vous serez réclamé. Vous serez réclamé. La Bible dit ma maison sera faite une maison de prière, pas ta maison, pour toutes les nations. Est-ce que ta maison est pour toutes les nations pour prier? Ta maison est pour les enfants et toi. Priez, faites des veillées de prière en famille. Chassez les démons en famille. Il y a des gens ici peut-être qui manifester, mais peu pour éteindre. Mais peu pour éteindre, mitenda kwangu mintalala, tena bien. Batakwa pa boucher wa satanisha mu, satanisha ba malaika. Mais quand c'est chez moi, je ne prie jamais pour quelqu'un chez moi à la maison. Je ne reçois jamais les problèmes des gens chez moi à la maison. Tu ne viendras jamais chez moi m'expliquer mambo yako kwangu kunyumba. Abista fanshikaka. Ni fasha kulala. Quoi on expliquer kukanisa? Parce que c'est ça la maison pour la prière. Toutes les nations, tutakuwa tunasema bile tunapenda. Mademo bitabaki hapa. Mnaona tunafukuza mampepo. Bushiku inakuya kwa ngaraba sasa bana mbele tufukuza. Sasa wewe mnaveye ba mumpango bote banafukuza unaenda fana ereo unaenda kuweka mikono banaenda kumakwabu. Ile mampepo shumuri bapika sema kesho twende. Vie de prière yenyewe ni ya ile siku ya moto tu njoo parkwa bantu njoo uriomba. Ndio bana rudia bana kutisha kulala njoo sha lekea una ronfler. Ndio watakupika bitu. Tabiya on a regretté. Hein mon frère? Hein? Dernière des choses sur les causes de réclamation de Satan. Les liens du sang et les esprits familiaux. Ici, c'est pour les faux convertis. Les faux convertis. Les liens de sang peuvent être la source de réclamation satanique, notamment à travers les esprits familiaux qui perpétuent des cycles de malédiction générationnelle. Cependant, le sang de Jésus est puissant et peut rompre les liens. Je donne l'état point moya boule tunaomba inta continuer nani. Comment maintenant vaincre les esprits, vaincre les réclamations sataniques? 1. Naître de nouveau et se convertir. Naître de nouveau et se convertir. Naître de nouveau et se convertir. 2 Corinthiens 5, 17.
2 Corinthiens 5, 17, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ. Être en Christ, cela veut dire quoi ndani ya? Maintenant, kama muntu, par exemple, ma soeur, moi bade mkui. Je donne l'exemple. Hein? Venez vite. Ça y est. Tiens-toi là-bas. Ok. Njina quoi Joyce. Toi? Hein? Melvin. Ok. Melvin est condamné à Joyce. Bataona Melvin, bataona Joyce. Bataona nani? Njuu ya nini? Ha? Njuu ya nini? Sasa bantu wembe na nashika haya. Njuu ya huyu sheko ndani ya abasta mona. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Lorsque nous prions au nom de Jésus, hein, et par le sang de Jésus, cela veut dire, le sang de Jésus nous couvre, et lorsque nous prions, Dieu voit, il nous voit nous, mais et il voit Jésus, il entend notre voix, et nous nous présentons au nom de Jésus. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. Lorsque nous sommes devant Dieu, nous prions au nom de Jésus. Dieu entend notre voix à nous. Notre voix à nous. C'est pourquoi notre voix intervient aussi à l'exaucement lorsque nous prions selon la parole de Dieu. Maintenant, Dieu voit Jésus. Il ne nous voit pas nous, mais il entend notre voix. C'est ce qui explique Isaac, Jacob. C'est comme ça Dieu nous voit aussi en Jésus. Nous prenons la peau de Jésus si quelqu'un est en Christ. La voix reste notre voix, mais nous nous présentons au nom de Jésus comme Jésus. Et Dieu nous bénit. C'est pourquoi vous allez voir, Jacob s'est présenté comme Ésaü, mais le père a entendu la voix de qui? De Jacob. Mais lorsqu'il a touché la peau, c'est la peau de qui? D'Ésaü. C'est ça même la formule. Il est une histoire, tu expliquer lorsque Jésus va venir. C'est comme ça. Merci beaucoup. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est ça même la conversion. Lorsque tu es né de nouveau, tu n'es pas encore en Christ. Lorsque tu es né de nouveau, tu n'es pas encore en Christ. Et tu n'es même pas fils de Dieu ou fille de Dieu. Tu as le droit maintenant de devenir, mais en respectant. C'est pourquoi les 5 ministères viennent pour le perfectionnement des saints. Afin d'atteindre la stature parfaite de qui? De Christ. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Quand quelqu'un te dit pourquoi tu pars à l'église, tu lui dis je pars me perfectionner. Je ne pars pas pour les miracles. Parce que lorsque nous avons la Bible et que en Christ nous sommes un royaume de sacrificateurs, pourquoi venir à l'église? Nous venons à l'église pour se perfectionner et communier ensemble. Nous sommes ensemble là? Oui, continue. Si quelqu'un est en Christ, oui, il est une nouvelle créature. Donc, une nouvelle créature, c'est comment? La nouvelle, écoute ça, ok. Image ya bien transformation ya kipepeo na chenille. Papillon et chenille. Entre papillon na chenille, wapi anakuyaka mwingine? Chenille. C'est ça. La vraie conversion. La vraie conversion, c'est de quitter en chenille, devenir papillon. La conversion, c'est quitter toi, devenir Jésus. C'est ça la nouvelle créature. Vous voyez? Donc, on change la nature de quelque chose. On quitte de la nature adamique en nature christique. Nous sommes ensemble là? Donc, nous devenons Christ.
Atuna tena kama bana wangara hivi comme je suis Bruno, je ne suis plus Bruno. Dans le monde spirituel, on ne voit plus Bruno, on voit Christ. C'est pourquoi quand je chasse les démons disent pourquoi unakuya kutufuata fashi yote tandis que mishi kwake atakwako ni kunyumba. Qui il voit? Les démons craignent ceux qui sont en Christ et ceux qui connaissent et maîtrisent bien leur nature en Christ. Jola nongopaka. Parce que non, c'est pas là dans le pouvoir. Il est devenu une nouvelle créature. J'ai $100. Toi, tu as le franc. Je viens, je change. Ce que je fais, c'est quoi? Je change l'argent. Non, je ne change pas l'argent. Je change la nature de l'argent. Vous voyez? Je change la nature de l'argent. Je n'ai plus le dollar, j'ai maintenant le franc. Donc cela veut dire quand tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Cela veut dire tu n'es plus toi. C'est pourquoi quelqu'un qui est converti, hasta kwa kana envie ya kufa busharati, ya kuna mpombe, ya kushimanga, parce que Jésus a dit, lui il est venu avec la grâce et la vérité. Il n'est pas venu avec le mensonge. Oui? Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes, c'est quoi? La malédiction des familles, générationnelle, les liens dans le sang et tout. Donc, la nature, il y a Adam. La mort éternelle. Tout devient nouveau. Tout devient nouveau. La nouvelle naissance en Christ. La nouvelle naissance en Christ nous fait devenir une nouvelle créature. Et les réclamations liées à notre ancienne vie. Père, sa valeur. Où inenda mumai na pita. Tunakuwa bantu basasa. Tunakuwa bantu basasa. Tu vas déclarer après moi, Seigneur Jésus, me voici devant ta face. Père éternel, je te donne ma vie. Accepte à partir d'aujourd'hui, dès ce soir, que je sois ton fils. Banamuke monase fille, ton fils, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie dans le nom puissant de Jésus. Faites cette prière, dis Seigneur, me voici devant toi, Père, me voici devant toi.